Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes le vendredi 30 juin, le dernier jour de juin. Demain nous serons en juillet. Et je vais venir faire, je viens pour faire deux tirages. Donc le premier, voilà, qui je pense va être court, mais qui répond à un commentaire que je viens d'avoir sur ma dernière vidéo. Où une abonnée me disait qu'en fait elle voulait savoir si je pouvais faire un tirage sur la question de l'errance médicale, c'est-à-dire une souffrance ou une pathologie avec des symptômes d'une pathologie mais qui n'est pas diagnostiquée ou qui n'est pas reconnue. Et surtout le rejet de la part du corps soignant. Alors c'est une question pour laquelle j'ai une connaissance personnelle, parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai une pathologie à long terme, une longue maladie comme on dit, une auto-immune, très invalidante et douloureuse. Et là en ce moment je ne suis plus suivie, je n'ai plus de traitement parce que c'est mon choix. Voilà, j'ai un rejet envers le corps médical parce que j'ai vu à quel point je ne pouvais pas avoir confiance en eux dans la mesure où ils étaient à fond dans la folie coco. Donc un vrai médecin, normalement, il est censé voir les choses, donc voilà, hein, bref. Et surtout, le traitement qui consiste à me soulager et à calmer les inflammations de ma maladie, ça s'appelle de la biothérapie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une biothérapie? Une biothérapie, c'est une injection bimensuelle ou mensuelle que l'on se fait dans la cuisse ou le ventre avec un stylo auto-injecteur, vous savez, comme les choses pour les stylos pour les allergiques, là, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà, en fait, vous plantez, vous forcez pour enfoncer la mine, il y a un petit piston au bout, et en haut, plac, vous déclenchez et l'aiguille sort, et quand l'injection est finie, hop, l'aiguille se rétracte à l'intérieur, et vous pouvez le mettre au recyclage à la pharmacie, vous le rapportez pour produits contaminés. Mais, même si j'avais quand même des résultats assez incroyables, c'est-à-dire je retrouvais une vie normale, le problème, c'est que c'est ce qu'il y a dans ces injections-là, c'est que ce sont des cellules vivantes qui ne viennent pas de mon corps, déjà, qui sont programmées avec un message afin de pouvoir mentir à mon organisme pour le tromper et l'empêcher de m'attaquer. Voilà, en gros. Le souci qu'il y a, c'est que mon organisme est très intelligent, l'organisme humain est très intelligent, et que les mensonges, au bout d'un moment, c'est bon, et il a compris, et il n'écoute plus les mensonges. Donc il faut changer de menteur, donc reprendre un autre médicament, une autre biothérapie, afin de à nouveau tromper par un mensonge mon organisme, et pouvoir profiter au bout d'un mois et demi ou 2 mois en général, les résultats arrivent au bout d'un mois et demi, 2 mois, pour à nouveau retrouver les bienfaits de ce traitement, jusqu'à ce que le corps comprenne à nouveau, et c'est un cycle éternel. Et le souci, c'est que avec ce qui s'est passé pendant la crise coco, avec les soupes et tout ce qu'on a appris au niveau de la composition et de la dangerosité possible de ces produits, je me suis dit, mais ma fille, mais tu es complètement frappée, tu t'es injecté des choses dans ton corps sans savoir ce que c'était. Et du coup, en fait, je préfère arrêter. Mais d'où l'histoire de mon expérience personnelle par rapport à l'errance médicale, c'est que j'ai mis 10 ans à être reconnue au niveau médical, à être prise en charge. J'étais arrivée à être en fauteuil roulant quand même. Et cette errance, en fait, elle est très, très violente psychologiquement. Quand on est en souffrance, quand on est en détresse, quand on a peur pour sa vie, ou qu'on a une vie qui est complètement bouleversée par des éléments extérieurs qui viennent vous entraver dans les déroulements et dans le déroulé de ce que vous voulez faire dans votre journée,
sans parler des nuits blanches parce que douleur, enfin voilà. Hein. Et qu'on vous dit que c'est dans votre tête, que vous n'êtes pas malade. Vous savez ce qu'on m'a dit à moi? J'ai été faire une semaine d'hospitalisation en médecine interne pour trouver d'où venait le problème. Parce que j'ai trouvé un médecin qui a trouvé les bons mots et qui m'a permis de rentrer dans ce circuit-là. J'ai passé tous les examens possibles. IRM, machin myalgie, là. On envoie des décharges dans les muscles pour voir comment ils réagissent. On m'a fait des électroencéphalogrammes. On m'a fait de tout, des prises de sang. On m'a récupéré mon urine. Je vous dis, on m'a tout fait. Et au bout d'une semaine, quand je suis partie, la chef du service, donc l'interniste, donc le médecin interne en chef, m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire, comment dire, de dédain, et m'a dit, vous savez, il y a des gens qui n'existent que par la séduction, vous existez par la maladie et la douleur. Vous êtes psychotique. Voilà le mot qu'elle m'a sorti. Heureusement que, je l'ai dit sincèrement, heureusement que je suis très entourée autour de moi, que j'ai de la famille, j'ai mes enfants, j'ai mes parents, j'ai mon mari qui m'épaule et qui ne m'a jamais dénigré malgré le manque de prise en compte et surtout de légitimité de ma souffrance et de mon problème au niveau de mon corps. Parce que je vous assure que quelqu'un qui est seul et qui n'est pas entouré, qui est désespéré et qui est considéré que ce rendez-vous avec l'interniste était sa dernière chance de pouvoir être sauvé, mais qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire cette personne quand elle va entendre des trucs pareils? Je lui ai dit, moi, à l'interniste, j'ai dit, vous êtes dangereuse, c'est très grave ce que vous dites. C'est très très grave. Et j'en suis allée jusqu'à consulter un expert psychiatre et j'y suis retournée avec l'attestation comme quoi effectivement j'avais des troubles psychologiques mais qui étaient des conséquences de ma douleur et de ma pathologie, même si cette pathologie n'avait pas encore été officiellement diagnostiquée. Pour lui, il ne faisait aucun doute que cette souffrance morale que j'avais était une cause à effet de ce que je subissais et qu'on ne m'avait pas diagnostiqué. Et ça n'a rien changé parce que j'avais perdu confiance en la personne, je voulais plus recommencer toutes ces conneries-là. Mais ça n'empêche que pour moi, c'était énorme. Donc mes amis, si vous êtes dans cette situation-là et qu'on vous sort une connerie pareille, faites comme moi, allez voir un expert psychiatre et faites-vous expertiser. Et avec cette expertise, vous le sortez au nez et à la barbe de tous ces incompétents et incompétentes. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le sujet, donc ce commentaire m'a profondément parlé et touché. Et c'est pour ça que, voilà, je fais un tirage. Donc on va pas le faire très long parce que je pense que on aura une réponse ou deux peut-être, mais ça va pas non plus. Donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que nous allons bientôt ne plus être victimes, alors je dis nous, dans la globalité de la population, parce que ça peut arriver à n'importe qui, mes amis. Je pense déjà par exemple à la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est quoi? La fibromyalgie, c'est une maladie neurologique, et j'insiste, ce n'est pas psychiatrique, c'est neurologique. Je connais des personnes qui en souffrent, et c'est très invalidant. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun examen qui peut le déceler. Ce n'est que les mots du patient qui peuvent le déceler. Et si vous avez en face de vous un médecin fibrosceptique, comme on appelle, pour ceux qui sont atteints de fibromyalgie, vous verrez que je sais très bien de quoi je parle. Donc un fibrosceptique en face, il va vous dire il faut aller vous faire suivre par un psychiatre. Mais si vous avez un vrai médecin intelligent qui a essayé de comprendre, qui a fait des études sur la question, il va vous dire c'est neurologique. Pourquoi? Parce que la fibromyalgie, c'est un dérèglement des récepteurs de la douleur. C'est-à-dire que
à moi, je vais faire ça, je vais sentir une pression. À quelqu'un de fibromyalgique, je vais faire ça, elle va hurler la personne, parce que ça lui fera comme si j'avais planté une lame dans sa main. Voilà ce que c'est la fibromyalgie. Et il y a des douleurs qui sont par contact, mais aussi des douleurs, des neuropathies. Des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs qui n'existent que par l'expression du cerveau. C'est le cerveau qui envoie des signaux de douleur à un endroit du corps qui, le corps, renvoie à son tour un autre signal qui fait ressentir de la douleur. En gros, c'est ça. Et comment vous voulez que ce soit psychiatrique qui permette au cerveau de faire ce genre de choses? Moi, je suis désolée. Non, non, non. D'ailleurs, il y a des traitements, il y a de la magnétothérapie. Bon, pareil, on me l'a proposé, j'ai pas voulu. C'est quoi la magnétothérapie? C'est qu'on vous met un énorme aimant sur la tête afin de... En gros, on dépolarise le cerveau, quoi, hein, puisqu'on est quand même une machine électrique, nous. Hein. Donc, en fait, on dérègle au niveau de l'électricité du cerveau pour faire un R à Z au niveau du percepteur de la douleur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de douleur. Ou presque plus. Alors, je ne sais pas si c'est la magnétothérapie qui fait ça, ou si c'est un autre traitement, je ne sais plus. Je crois que c'était par le froid aussi, à la tête aussi. Enfin bon, on essaye beaucoup de choses, mais il y a des choses qui fonctionnent, mais le problème, c'est quelles sont les conséquences de ces traitements, on va dire, un peu barbares quand même. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez compliqué. Parce que, suivant avec qui vous allez exposer, face à qui vous allez exposer vos douleurs, vos ressentis, vos problèmes et vos difficultés, vous n'allez pas avoir la même réponse en face. Déjà au niveau du regard, au niveau du faciès, de l'expression du visage, on voit de suite si on a quelqu'un à qui on va pouvoir se confier et espérer de l'aide. On le voit de suite. Et mes amis, n'hésitez pas à consulter plusieurs médecins. N'hésitez pas. Voilà, vous tomberez sur le bon. Moi, j'ai dû faire des rhumatos, j'ai dû en faire 12. À peu près, 12. Le dernier, je l'aimais beaucoup, mais bon, voilà, j'ai arrêté de consulter. Donc, voilà. Bref. Alors, est-ce que, dans un futur proche, nous allons enfin réduire énormément, si ce n'est supprimer, mais j'aimerais bien, mais réduire au moins de façon conséquente, les errances médicales, s'il vous plaît. Alors, on a le mot couple. D'accord. On a le mot couple, on a le mot erreur et on a le mot domicile. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous dit que le problème, c'est qu'il faut coupler. Coupler, c'est-à-dire, un médecin, c'est quoi un médecin? C'est quelqu'un à qui on va apprendre certaines règles, une certaine série de pathologies qui sont décrites par une série de symptômes ou de marques visibles, que ce soit sur la peau ou sur un examen, quel qu'il soit, radiographique ou sanguin, peu importe. Le problème qui se pose, c'est que quand on ne rentre pas dans les cases, ces cases-là, en fait, elles vous emprisonnent dans une solitude et une errance médicale. Et le problème qu'il y a, c'est qu'un diagnostic devrait se faire uniquement, pas couplé entre les cases à remplir et l'analyse du médecin, mais ça devrait être simplement entre le médecin et le patient. Et que, en fait, c'est une erreur de faire ce genre de choses. Il y a trop d'erreurs qui sont commises déjà à la base au niveau de l'apprentissage. Il y a trop de... comment dire? C'est comme des légendes urbaines, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont instaurées parce que c'est comme ça. C'est dans les livres, où des professeurs le font apprendre de cette manière, donc c'est que c'est comme ça. Et c'est pas autrement. C'est un peu comme la télé. Voilà. Si les livres d'école vous disent que c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Et dès que vous n'êtes pas dans les livres d'école et que votre cas sort du cadre des livres d'école, votre cas n'existe pas. Et donc, on nous dit qu'il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Et là, on a le mot domicile. Et domicile, c'est vous, c'est votre
votre intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes en capacité d'apporter les réponses et pas un questionnaire. Ok. Allez, une autre ligne, s'il vous plaît. Alors, on a déclaration, éphémère, vibration. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que déclaration, c'est il va y avoir peut-être des conférences ou comment dire, des études, voyez, des déclarations, c'est-à-dire on expose un sujet, on disserte sur un sujet et on développe un sujet. Et on nous dit que la situation actuelle, donc l'erreur actuelle, va être éphémère. Et on nous dit ici que un conseil pour aller mieux, déjà mes amis, il faut que votre intérieur vibre haut. Il faut une vibration haute, déjà pour limiter la casse, limiter les problèmes. Alors je comprends autrement aussi, c'est que quand on arrive chez le médecin, qu'on est désespéré, que c'est notre dernière chance, qu'on se dit allez c'est le dernier, après je laisse tomber, voilà, j'en ai ras-le-bol, de me faire jeter, de me faire traiter de fada et tout ça. Le problème, c'est que quand vous arrivez là-bas, vous êtes tellement en attente, tellement dans la pression et la demande, que ça se voit sur vous. Et en fait, ça se voit sur nous. Et ça, c'est pareil, c'est une expérience de vie. On donne l'image de quelqu'un qui veut absolument être malade. Mais alors que c'est pas ça. Ce qu'on veut absolument, c'est être diagnostiqué pour être aidé, être compris. Et légitimer notre souffrance, en fait. Et ne pas dire, ben, c'est dans ma tête, ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on travaille, ben, on ne peut pas s'arrêter longtemps, parce que s'il n'y a pas de renouvellement d'arrêt de travail, parce que personne juge bon de vous renouveler l'arrêt de travail, ben, comment vous faites pour aller travailler quand vous ne pouvez pas vous lever le matin, par exemple? Vous voyez? Ou quand vous prenez la voiture et que vous n'êtes pas capable de prendre la voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est des causes à effet. C'est pour ça qu'on a tellement d'attentes envers ces médecins qu'en fait, on doit vibrer ça. Et donc, il y a la perception en face qui fait « Oula, celle-là ou celui-là, il veut absolument que je trouve un truc, bah, il est mal tombé avec moi parce que moi, les fadas, je vais pas dans leur sens. » Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? Alors, dispute, bah, du coup, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont en opposition avec la même... comment dire? Ça peut créer des conflits, justement, dans les foyers, parce que quand on ne ressent pas ce qu'une personne ressent, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Voilà, les disputes dans la famille, vous voyez, c'est ça. On nous dit qu'il y a... Regardez, c'est magnifique. On nous dit qu'en fait... il va y avoir par rapport aux disputes qui se font dans la famille, par rapport au manque de compréhension, au manque de prise en compte de vos problèmes, de nos problèmes, on nous dit qu'on va avoir la joie. Regardez, quand dans notre domicile nous vibrerons haut, nous aurons la joie. Comment dire, on ne peut pas... je ne sais pas comment... si, je vais vous donner encore un exemple. Encore une fois, je vous parle de moi, je suis désolée, mais je ne peux pas imaginer autrement que par quelque chose de factuel que je sais. Voilà, parce que je le vis actuellement. J'ai des gros problèmes de douleur. Je vais faire quelque chose, je vais le lendemain, ou au bout d'un moment, plus pouvoir, parce que ça fait vraiment comme si on me plantait une lame dans le bas de la colonne vertébrale, quoi. C'est épouvantable. Et j'ai mon petit chat avec moi. Eh bien, vous savez quoi? La douleur arrive quand le petit chat est parti. Tant qu'il est là, tant que je dois m'en occuper, qu'il a besoin de moi, mais je n'ai pas mal. Parce que je suis dans l'oubli de moi-même, je suis là pour lui, je m'occupe de lui. Et tout ça pour dire que l'amour qu'il me fait ressentir, le bonheur qu'il me procure, il me fait vibrer tellement haut, mes amis. Il m'apporte tellement ce petit. C'est inimaginable. Sa sœur aussi, mais sa sœur, je ne l'ai pas tout le temps. Là, je vais la voir maintenant à partir de lundi. Je vais les avoir tous les deux toute la semaine parce que c'est les vacances.
Ce soir, elle a son bal de promo, ma pépette, alors elle est toute excitée. Oui, un bal de promo en première, mes amis. Oui. Bref, je préfère ce genre de choses plutôt que des drag queens qui viennent faire un spectacle en fin d'année. Bref. Donc, ce petit chat m'apporte tellement de choses que c'est une fois que tout est retombé, que bon, il est parti, que je range tout ce que j'ai utilisé, que voilà. Eh ben, la douleur se réveille à ce moment-là parce que je pense que mes vibrations rebaissent, tout simplement. Allez, on va en prendre 3 dernières et puis on va arrêter avec ce jeu. Voilà, l'amour, la relation, l'union. Ben, regardez mes amis, ils ne font que valider ce que je suis en train de vous dire. L'amour fait vibrer haut, les relations non toxiques, les relations qui vous apportent du bien-être. Et d'ailleurs, j'ai un aparté à faire. J'avais oublié, il faut que je le fasse. Et l'union, c'est-à-dire que il ne faut pas, parce qu'on ne vit pas ce que l'autre vit, ou qu'on ne peut pas comprendre ce que l'autre vit, qu'on ne doit pas essayer de le comprendre. Et en retour, la personne qui est en souffrance et qui se sent incomprise ne doit pas se renfermer dans sa douleur et dans son isolement, dans sa sensation d'abandon. Parce que il faut être unis, il faut communiquer, il faut expliquer. Ne pas se plaindre toute la journée, parce qu'au bout d'un moment, en face, on a un rejet. Mais en même temps, exprimer de temps en temps, dire « Ah ben non, là, je vais pas pouvoir parce que là, c'est trop difficile pour moi. » Voilà, simplement. Et en face, il y aura forcément avec une phrase, si après on vous dit « Ah mais non, mais tu sais bien, je peux pas, j'ai mal », c'est sûr qu'en face, vous allez avoir un rejet. Voilà. Donc c'est une question aussi de miroir, voilà, tout simplement. Tout simplement. Ok, bon. Alors là, je pense qu'on m'a plutôt parlé de... Bon, on va voir. Je vais prendre le... Hop là, hop là, hop là. Toi, tu viens. La foudre, non, j'ai pas battu. J'ai pas encore battu, il se dépêche. Alors, là on nous dit le chaos, l'explosion. Oui, mais ça c'est pour le thème de tout à l'heure, s'il vous plaît. Pas maintenant. Là on parle de maladie, d'errance médicale, s'il vous plaît. Parce qu'après je vais faire un tirage sur Nanterre. Mais regardez. Bon, ça c'est pour Nanterre. Alors, je ne vais pas prendre ce jeu-là. 2 fois la foudre, 2 fois le chaos, 2 fois la colère et les explosions. Tout ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, je vais prendre... Alors, je vais prendre le Tao et je vais prendre... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Tao en dernier et je vais prendre ici le grand été là. Et on va voir par rapport à ces errances médicales, est-ce que nous allons enfin avoir une réelle écoute et une réelle prise en considération de nos mots qui décrivent nos mots. Hein? Donc M-O-T-S et nos mots M-A-U-X. Est-ce que nous allons bientôt être entendus, compris et pris en considération, même quand on ne coche pas toutes les cases? Ou est-ce qu'ils vont arrêter de se référer à ces cases, hein? C'est comme la société. Dès que vous ne cochez pas les cases, vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un de normal. Allez, l'errance médicale. Bientôt la fin ou pas? Alors on me dit que oui, parce que là il y a la faillite. Et on a quand même la prudence. Donc, il va y avoir effectivement une fin d'errance médicale, mais attention, on nous invite à la prudence. Attention à ne pas faire confiance ou à ne pas confier sa santé à n'importe quel charlatan qui pourrait vous proposer monts et merveilles par des trucs un peu chelous. Ok. Allez, quelle est l'évolution de l'errance médicale
dans un laps de temps plutôt court, hein, pas trop long terme non plus quand même. Hein. Alors, on nous dit irrésolution. Donc là, l'irrésolution, c'est bien ça, c'est l'errance médicale, puisque le problème n'est pas résolu. On nous parle du domicile. Tout à l'heure, déjà, on avait le domicile. Donc là, on nous dit que la clé est en nous, en fait. Hop là, oui, vous voyez bien. La clé est en nous. En même temps, avec le 10 de coupe, on nous dit qu'il y a une forme d'harmonie, de bonheur qui va... Alors, attendez, je vais recouvrir tout de suite. Voilà. On nous dit que l'harmonie, pour pouvoir... encore une fois, on nous répète toujours la même chose. Je suis désolée, mes amis, mais il y a du travail à faire déjà de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de la personne. C'est ce que j'ai fait moi, hein, du côté de la personne qui est en souffrance, qui est en errance. Il y a déjà un travail à faire de votre côté, de notre côté. C'est déjà d'être fort, de ne pas baisser les bras et de ne pas confier trop d'importance, donner trop d'importance aux mots des médecins ou de ceux qui se prétendent guérisseurs. Parce qu'ils ne sont pas tous des guérisseurs. Il y en a des vrais, il y en a des qui sont là pour les sous. Voilà. Donc on nous dit vraiment qu'il va y avoir, il faut rester en harmonie et en harmonie avec soi-même. Ne pas, comment dire, si on vous dit que vous êtes fada, ne le croyez pas, ne l'écoutez pas, ne l'entendez pas. Voilà, ici on a, il y a des idées, il y a des choses qui sont en train d'être mises en œuvre, d'être comment on appelle ça, pas des expériences, oh là là, comment on dit ça, des avancées, peut-être des résultats assez concluants au niveau d'expérience sur un médicament ou sur un traitement ou sur une façon de vivre. Voilà, moi par exemple, j'avais changé mon alimentation, j'ai vraiment tout essayé, hein. Arrêter le sucre, enfin voilà, j'ai vraiment tout essayé. J'ai fait le régime cétogène, tout fait. Le montagnier, j'ai tout fait. Et là, on nous dit que quand même, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre ou d'être peut-être sur le point d'être trouvé. Ok. Voilà, il y a de l'ambition. Il y a des gens qui veulent. Il y a des gens, la solution, la réponse à la question, c'est qu'il y a des gens qui sont bien. Il y a des professionnels de la santé qui sont penchés sur cette question-là et qui ont l'ambition d'y arriver, de trouver la solution à ces problèmes-là. Et en synthèse, on nous parle de l'avarice. Alors, l'avarice, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut dire qu'il y a peu de monde que ça va intéresser, mais ça peut dire aussi que c'est peut-être des choses qui ne coûtent pas cher et qui du coup n'intéressent pas les labos. Parce que peut-être que les solutions sont déjà trouvées, mes amis. Allez, je recouvre. Donc là, l'irrésolution. Là, la force et le domicile, j'ai déjà recouvert. Là, ici, par rapport au projet, voilà, les projets, c'est ça que je cherchais. Ici, par rapport à l'ambition. Et ici, sur l'avarice. Alors, on nous dit sur l'irrésolution, regardez, on va avoir une bonne fortune sur l'irrésolution. Là, sur les projets, on nous dit qu'il y a des professeurs. L'homme de robe, je ne vais pas le prendre dans le sens comme homme de loi, mais je vais le prendre dans le sens vraiment le roi d'épée, où on nous dit qu'il y a une justesse, où il y a une intelligence qui est en train de travailler sur la question. Donc je le prends sur des professeurs, des professeurs de laboratoire ou de médecine, enfin des pointures, on va dire, qui travaillent dessus. Et là, on nous dit que par rapport à l'ambition, il y a beaucoup d'adversité. Non. La motivation de ces gens, c'est les deuils que créent les pertes humaines, que créent les errances médicales. C'est par rapport au... comment dire ? Pour sortir de la crise.
Puisque là, on a le 5 d'épée inversé. En fait, l'ambition, c'est de sortir de cette crise. C'est-à-dire, ils ont conscience des causes à effet, des dégâts que cette errance peut créer, des suicides. Disons le mot, hein, il y en a, hein, des suicides. Vous savez, je vais vous expliquer, raconter une histoire. C'est assez ancien, il y a plus de 5 ans. Donc, je pense que c'est malheureusement, cette dame, depuis longtemps, n'est plus parmi nous. Mais vous savez que mon chéri est ambulancier et il me l'a raconté parce qu'évidemment, il sait que je peux comprendre dans la mesure où j'ai vécu cette errance médicale. Il avait transporté une dame qui sortait du service médecine, justement. Parce que cette dame avait une sensation d'être les jambes dans les flammes. Voilà. Elle était brûlée vive à longueur de journée et à longueur de nuit. Et en fait, on venait de la renvoyer chez elle en lui disant allez voir un psychiatre. Mon mari l'a ramenée jusqu'à son domicile. Elle n'a rien dit. Bon, elle a juste expliqué, voilà. Et puis, quelques temps plus tard, il ramène cette dame à nouveau. Et ce coup-là, elle sortait de psy. Et là, il lui dit, mais vous avez cédé, vous avez été voir... elle lui a dit non. Je suis allée dans la forêt, j'ai voulu arrêter de vivre. Et le problème, c'est que j'avais laissé un mot et en fait, on est venu me trouver trop tôt. Et quand il a déposé cette dame à la maison, chez elle, elle lui a dit, cette fois-ci, vous ne me reverrez plus. Parce que je n'avertirai personne. Voilà. Et tout ça parce que cette dame en avait marre. Pardon. Parce que cette dame en avait marre de souffrir et qu'elle ne trouvait aucune aide. Voilà. Et c'est ce qu'on nous dit ici, que l'ambition, c'est de mettre fin à ces problèmes, à ces pertes, à ces deuils, à ces désespoirs pour en arriver à cette extrémité-là. Encore une fois, j'ai eu la chance d'être très entourée. Et voilà, c'est ça en fait. Voyez, regardez. Pardon, il faut que je sorte de cette émotion-là. Pardon. Par rapport au fait que ça ne coûte pas cher et en plus on vous dit que vous avez peut-être tout ce qu'il faut chez vous. C'est des choses que, des remèdes de grand-mère peut-être, ou des choses avec des produits que l'on a à la maison, des produits naturels de la maison peut-être. Que la solution, on l'a déjà à la maison peut-être. Intéressant. Bon, désolée mes amis, je me suis encore épanchée. Mais bon, je suis hypersensible et voilà. Je suis comme ça. Allez, on va prendre maintenant le Tao. On va terminer avec le Tao parce que je suis déjà à demi-heure de vidéo. Je ne devais pas faire très long. Mais je ne sais pas faire court alors. Allez, donnez-moi des cartes concernant le futur, l'avenir de l'errance médicale. Est-ce que nous allons avoir une forte réduction d'errance médicale dans la population française? Mais regardez, on a la carte de la diminution. Ça ne s'invente pas. On nous dit le déclin, la réduction. On nous dit ingéniosité. Moins égale plus. Donc veut dire moins de souffrance pour plus de bien-être. Le rassemblement. Ici, on nous dit qu'il y a un amoncellement, une unification, une combinaison des forces. Peut-être qu'il y a certains chercheurs qui vont... Voilà, c'est le mot chercher tout à l'heure. Chercheurs. Certains chercheurs qui vont joindre leurs efforts, joindre leurs conclusions, leurs études. Parce qu'on va avoir du progrès, un avancement, une obtention de la reconnaissance, un accomplissement, une accélération et une clarté accrue. Donc oui, mes amis, je peux vous affirmer que l'errance va diminuer drastiquement. Et ici, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et là, on nous dit vraiment renforcement du caractère de l'intérieur. Donc, encore une fois, on vous dit que oui, il va y avoir des solutions qui vont être apportées, des aides qui vont être apportées à tous ceux qui souffrent d'errance médicale. Mais en même temps, n'oubliez pas le travail que vous avez à faire, vous déjà, de votre côté, intimement, à l'intérieur de vous, en introspection. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation de votre potentiel.
Voilà mes amis, ben, écoutez, je vais prendre cette belle carte et ces messages comme mot de la fin. Je vais vous embrasser, vous souhaiter de passer une bonne fin de vendredi. Je vais faire le tirage sur les, comment on appelle ça, les émeutes dues à cette horrible disparition de ce petit gamin de 17 ans. Paix à son âme. Et je posterai ça, donc cette vidéo, je la posterai samedi matin, ou samedi dans la journée, voilà. Prenez soin de vous mes amis, soyez heureux, aimez-vous, prenez conscience de la valeur que vous avez, vous, déjà, et pensez un peu à vous en premier avant de penser aux autres. Ne vous oubliez pas, vous êtes important, très important. Je vous embrasse. Au revoir mes amis.